Ensemble, aujourd'hui, nous allons voir comment chaque personne a en elle le potentiel de repousser ses limites et de réaliser des choses incroyables. Ah oui, mon frère, tu l'as très bien compris. Et c'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu intituler le titre de cette vidéo, le pouvoir du dépassement de soi. Donc, si toi également tu es intéressé par cette thématique-là, de comprendre finalement comment réveiller le lion qui sommeille en toi, parce que c'est ça qu'il s'agit dans cette vidéo, je t'invite à me suivre jusqu'à la fin de celle-ci. Parce qu'ensemble, nous allons parcourir ces 5 étapes clés-là pour pouvoir déclencher en soi le pouvoir du dépassement de soi. Et tu seras surpris à la fin de cette vidéo que tu as en toi cette capacité-là d'aller réaliser des choses incroyables. Alors, let's go. Ainsi, la première étape du dépassement de soi est de reconnaître votre zone de confort. Là où vous vous sentez en sécurité, c'est malheureusement là où la croissance est limitée également. Et rappelez-vous que le progrès ne peut se produire qu'à partir du moment où vous sortez de cette zone de confort. Donc, je vais prendre un exemple simple pour illustrer ceci. Si dans une salle de sport, votre zone de confort, dans une salle de sport par exemple, votre zone de confort peut être un poids de 5 kg. Quand vous tenez ce poids de 5 kg, vous pouvez le manœuvrer comme vous voulez sans toutefois vous poser de questions. Mais à partir du moment où vous restez dans cette position-là, aucun progrès ne sera possible. Alors pour déclencher ce pouvoir du dépassement de soi, il sera d'abord important de reconnaître que votre zone de confort, c'est ce poids de 5 kg-là. Et que pour sortir de cette limite-là, pour faire le premier pas dans cette limite-là, il sera question d'aller au moins à 6 kg. Donc la première étape pour déclencher ce dépassement de soi est de reconnaître votre zone de confort, cette zone de sécurité-là, finalement, qui est également notre zone de limite de croissance. Donc, il est important que vous puissiez identifier votre zone de sécurité. Ensuite, comme deuxième étape, pour pouvoir déclencher en nous ce pouvoir du dépassement de soi, après avoir reconnu, comme nous l'avons vu dans un premier temps, notre zone de confort, dans cette deuxième étape, il sera question de repousser ses limites. Ah oui, mon frère, quand nous parlons de repousser ses limites ici, il s'agit de se surpasser, il s'agit de prendre des risques calculés. Parce que ce soit dans le sport, que ce soit dans ta carrière, que ce soit dans la vie en général, chaque grand accomplissement a toujours commencé par un premier pas audacieux. Et je ne vais jamais cesser de le répéter ici, mon frère. Tu ne sauras jamais jusqu'où tu peux aller tant que tu n'as pas essayé. De l'important, mon frère, que tu puisses repousser tes limites. Et je vais prendre l'exemple ici de la citation de Einstein qui disait tantôt que c'est une folie de faire les mêmes choses tous les jours et de s'attendre à des résultats différents. Donc, il est important dans un second temps, quand tu as reconnu ta zone de confort, de repousser tes limites. Ensuite, comme troisième étape pour déclencher en soi ce pouvoir du dépassement de soi. Et c'est une étape qui me semble être très importante, bien que les deux premières ont été essentielles également. C'est de cultiver l'art de la persévérance. Ah oui, mon frère, si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, il est important que tu puisses cultiver cet art de la persévérance-là. Pourquoi? Parce que le chemin du dépassement de soi est parsemé d'obstacles et de défis, mon frère. Qui t'a dit que ça devait être facile? Non, mon frère. Ce chemin-là est parsemé d'obstacles et de défis. Et ne laisse jamais l'échec te décourager, mon frère. Chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Comme le disait tantôt Nelson Mandela, je n'échoue jamais, j'apprends et je grandis. Et c'est cette image-là que j'aimerais que tu puisses retenir dans cette troisième étape. Qu'à chaque fois que tu dois faire face à un échec, dis-toi, c'est une opportunité pour moi d'apprendre et de grandir. Et ensuite, continue de persévérer, mon frère. Parce que sans la persévérance, tu ne sauras jamais de quoi est-ce que tu es capable. Ensuite, comme quatrième étape, pour déclencher en vous ce pouvoir de dépassement de soi là, fixez-vous des objectifs audacieux. Pour vous pousser à vous dépasser, il est important d'avoir des objectifs audacieux. Je le dis ici pourquoi? Parce que lorsque vous avez un objectif clair en vue, cela vous donne la motivation nécessaire pour pouvoir persévérer et faire face aux différents obstacles qui vont se présenter sur votre chemin.
Et j'aime prendre cet exemple-là ici d'un ami qui me disait tout le temps que tant que tu parles de tes objectifs à ton entourage et que l'on ne se moque pas de toi, cela voudrait dire que tu es encore en train de rêver petit, mon frère. Donc, tant que ton entourage ne se moque pas de toi quand tu parles de ton objectif du genre, ah, reviens sur terre, tu es dans les nuages, des choses pareilles, c'est ce que tu es encore en train de rêver petit. Et mon frère, le rêve, je le dis ici tout le temps, le rêve, il est gratuit. Alors pourquoi tu veux économiser ce rêve-là, mon frère? Ose rêver grand, ose avoir des objectifs audacieux. Parce que plus ton objectif sera grand, plus tu auras cette motivation-là nécessaire pour pouvoir persévérer. Et moins ton objectif sera grand, moins tu auras cette capacité-là à pouvoir faire face aux obstacles. À chaque fois qu'il y aura un petit obstacle, tu vas te voir en train d'abandonner. Mais si le pourquoi de ton objectif est important, alors la persévérance également, l'énergie nécessaire également sera présent pour pouvoir t'accompagner dans cette lancée-là. Mais si tu rêves petit, à chaque fois qu'il y aura un petit obstacle, tu vas abandonner. Donc c'est pourquoi il est important dans cette quatrième étape de pouvoir avoir des objectifs audacieux. C'est ça qui va te pousser à te dépasser également, mon frère. Enfin, pour sortir dans cette vidéo, comme cinquième étape, qui me semble finalement être la plus importante pour déclencher en soi ce pouvoir de dépassement de soi là, c'est tout simplement s'inspirer des modèles, s'inspirer des mentors. Ah oui, mon frère, aujourd'hui, nous n'allons pas tout le temps réinventer la roue. Non, mon frère, certainement ce que tu veux réaliser aujourd'hui dans ta vie, il y a déjà des personnes qui l'ont réalisé, ou alors il y a des personnes qui ont déjà réalisé des choses similaires. Il est important de s'inspirer de ces personnes-là. C'est où on parle ici des mentors. Et aujourd'hui, les mentors ne sont pas... Tu peux avoir la chance d'avoir un mentor qui est proche de toi, quelqu'un qui est dans ton entourage, qui t'inspire, qui a réalisé des choses que toi également tu aimerais réaliser. Alors en ce moment-là, tu pourras te rapprocher directement de cette personne-là pour prendre des conseils auprès d'elle, pour bénéficier de son expérience dans ce domaine-là. Mais par contre, si tu n'as pas quelqu'un dans ton entourage, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la digitalisation. Donc, il n'y a plus d'excuses à se donner par rapport à l'information, par rapport au modèle à suivre. Certainement, sur Google, que ce soit sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui t'inspirent. Et quand je parle des personnes ici, il faut en avoir au maximum 3 personnes qui t'inspirent, auprès desquelles tu peux prendre des conseils. Si tu as pas le moyen de pouvoir entrer en contact direct avec ces personnes-là, généralement, elles écrivent des livres, généralement, sont des créateurs de contenu comme je suis en train de le faire aujourd'hui. De toutes les façons, ces personnes-là laissent toujours des traces avec sur lesquelles tu peux t'inspirer. Donc, tu peux aller lire leur biographie. C'est des personnes qui ne vivent plus. Parce que ça peut arriver que ton mentor est quelqu'un qui ne vit plus. Mais si tu as la chance que la biographie de cette personne-là existe, tu peux aller faire des recherches sur la biographie de cette personne-là pour comprendre comment est-ce que cette personne a fait pour pouvoir réaliser cette chose-là qui te tient à cœur aujourd'hui, cette chose-là dont tu aimerais également réaliser. Et à partir de là, tu gagneras en temps. Donc, c'est pourquoi je trouve que cette cinquième étape est la plus importante, bien que les autres également sont essentielles. En conclusion, pour sortir finalement dans cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le dépassement de soi est un voyage passionnant. Et c'est pourquoi je t'invite dès à présent, mon frère, à ne plus jamais sous-estimer votre potentiel. Parce que vous avez dès à présent en vous la force nécessaire pour pouvoir réaliser des choses extraordinaires à travers justement ces 5 clés que nous avons partagées aujourd'hui dans cette vidéo-là, qui consistait à sortir de votre zone de confort, repousser vos limites, persévérer et avoir des objectifs audacieux et inspirez-vous des mentors qui sont ceux-là aujourd'hui dont vous voulez ressembler. Parce que comme on l'a dit tantôt, on ne doit plus réinventer la roue, mon frère. Gagner en temps en vous inspirant des mentors. Donc c'était en quelque sorte ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo d'African Motivation ce jour. Si tu penses que cette vidéo, mon frère, t'a inspiré, alors je t'invite à la partager avec des amis afin de nous aider à devoir toucher le maximum de personnes. Et si toi également tu viens de nous rejoindre, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer cette cloche de notification afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Un pouce bleu également nous fera du bien. Vis ta vie,
Prends ta place et laisse ta trace. You can do anything. We are together. Ciao.